Vous savez, il y a des histoires anciennes qui sont bien plus que des récits du passé. Elles sont de véritables guides sur le leadership, des leçons sur la manière de reconstruire non seulement des murs, mais aussi l'âme d'une communauté. Eh bien, c'est précisément l'histoire de Néhémie. Alors pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. On est à Jérusalem et la ville est en ruine. La capitale, le cœur de toute une nation, est littéralement à genoux. Ces murailles, qui étaient un symbole de sécurité et d'identité, ne sont plus qu'un tas de décombres. Mais le vrai problème, ce ne sont même pas les pierres. C'est bien plus profond que ça. Le texte insiste là-dessus. Le peuple vit dans la honte. C'est la dignité d'une communauté entière qui est brisée, perdue au milieu des ruines de sa propre ville. Ok, donc le décor est planté, le chaos total. La question c'est comment on sort de là? Eh bien tout va commencer avec un homme qui est très très loin de Jérusalem à ce moment-là et qui reçoit ces nouvelles dévastatrices. Et cet homme, c'est Néhémie. Il faut imaginer un peu sa situation. D'un côté, il a une vie de rêve, hein. Il est haut fonctionnaire à la cour du roi de Perse, l'homme le plus puissant du monde. Et de l'autre, il apprend cette nouvelle terrible sur le sort de son peuple. C'est un choix cornélien, rester dans son confort et sa sécurité, ou tout risquer pour répondre à l'appel. Ce qui est fascinant avec Néhémie, c'est qu'il ne se laisse pas submerger par le chagrin. Non, il passe tout de suite à l'action. Et sa méthode est super intéressante. D'abord, il prie. Il ancre sa mission dans quelque chose de plus grand que lui. Ensuite, il fait de la politique. Il va voir le roi pour avoir le feu vert. Et enfin, la logistique, il s'assure d'avoir tout ce qu'il faut. On a vraiment ces trois piliers. La foi, la stratégie et le pragmatisme. La mission est lancée, c'est officiel. Mais attention, obtenir la permission du roi, c'était presque la partie la plus simple. Le vrai défi commence maintenant, sur le terrain, là où chaque pierre va devoir être posée sous une menace constante. Et à son arrivée, Néhémie est d'une intelligence folle. Il ne fait pas de grandes annonces, pas de discours enflammés, non. La première chose qu'il fait, c'est une inspection secrète, de nuit. Pourquoi? Pour se rendre compte par lui-même de l'ampleur du désastre. Il a besoin d'avoir un plan clair dans sa tête avant de mobiliser qui que ce soit. C'est seulement après ça qu'il rallie le peuple. Et bien sûr, comme à chaque fois qu'un grand projet de changement se met en place, l'opposition ne tarde pas à pointer le bout de son nez. On a deux personnages, Sanballat et Tobia, qui vont tout faire pour que ça échoue. Leur tactique est vicieuse. Ça commence par des moqueries pour saper le moral. Puis, ils sèment la zizanie avec des complots. Et quand ça ne suffit pas, ils passent à la menace directe, l'attaque physique. Il faut donc bien s'imaginer cette double bataille, tous les jours. D'un côté, il y a la mission, le chantier énorme de la reconstruction. Et de l'autre, cette menace permanente. C'est l'image de devoir manier la truelle d'une main tout en gardant l'épée à portée de l'autre. C'est vraiment ça, construire dans un environnement hostile. Et pourtant, ça marche, c'est ça qui est incroyable. Contre toute attente, malgré la peur, les menaces, le chantier avance à une vitesse folle. La détermination du peuple, complètement boostée par le leadership de Néhémie, se montre plus forte que tout. Et cette muraille qui monte, pierre par pierre, devient le symbole vivant de leur résilience. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est peut-être le plus important. Néhémie a compris quelque chose de fondamental. Reconstruire des murs, c'est bien. Mais si on ne reconstruit pas la communauté qui vit à l'intérieur, ça ne sert à rien. Et c'est là qu'on assiste à un moment génial. Pendant que les gens travaillent physiquement sur les murs, on leur propose de se reconstruire aussi de l'intérieur. Un autre personnage clé, Esdras le prêtre, se met à lire la loi publiquement. C'est un moment absolument fondateur. À l'ombre de la muraille qui s'élève, le peuple redécouvre qui il est, d'où il vient. Et la réaction du peuple est immédiate et super puissante. Ce n'est pas juste une écoute polie, hein. Cette lecture publique, ça provoque une vraie prise de conscience collective, un besoin de changement. C'est tout le peuple qui décide de se réengager, de redéfinir ses valeurs et de décider ensemble de qui il veut être à l'avenir. Ok, la muraille est finie. La communauté a retrouvé son souffle spirituel. On pourrait se dire mission accomplie. Mais pas pour Néhémie. Pour lui, le plus gros du travail commence seulement maintenant. Il faut construire la société juste qui va vivre derrière ces murs. Et là, il s'attaque aux problèmes de fond. D'abord, la justice sociale. Fini l'exploitation des plus pauvres par les plus riches, il met un terme à ça. Ensuite, la cohésion culturelle et religieuse. Il restaure les pratiques qui font le ciment de la communauté. Son but est super clair. Il ne veut pas juste une forteresse, il veut une société juste et saine. Et le livre se termine là-dessus, sur cette prière toute simple, presque intime. Après avoir reconstruit une capitale, réformé une nation, il ne demande ni honneur ni gloire, juste « souviens-toi de moi pour le bien que j'ai fait ».
Ça en dit long sur sa motivation profonde, non? Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Le message central, il est d'une force incroyable. C'est la démonstration que l'action, quand elle est guidée par une conviction profonde, peut absolument tout changer. Si on devait résumer, tout le récit repose vraiment sur 3 piliers. D'abord, la foi, la prière, ce qui donne le sens, la vision. Ensuite, un souci constant de la justice sociale. Parce que, soyons clairs, des murs solides ne servent à rien si la société à l'intérieur est rongée par l'injustice. Et enfin, un courage à toute épreuve pour faire face à tout ça, sans jamais, jamais baisser les bras. Et c'est pour ça que l'histoire de Néhémie est si puissante. Au-delà du chantier de la muraille, elle nous laisse avec cette question qui résonne encore aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce qui est le plus difficile à reconstruire? Une muraille de pierre ou le tissu social d'une communauté humaine?